le récit intemporel. Ce que personne ne veut regarder, il existe un endroit dont le prophète, paix sur lui, ne parlait jamais sans que son visage change. Un lieu que le Coran décrit plus que le paradis lui-même, non pour te désespérer, mais pour te sauver avant qu'il ne soit trop tard. On l'appelle Jahannam. Et ce soir, tu vas le regarder en face, une fois, calmement, pendant que tu le peux encore. Car un jour viendra où on l'amènera devant les créatures. Le prophète a dit qu'on le tirera ce jour-là par 70 000 brides, et que chaque bride sera tenue par 70 000 anges. Écoute bien ce chiffre. Il faut des milliards d'anges pour seulement le retenir. Voilà ce qui approche. Pourquoi en parler? Certains diront, pourquoi effrayer les gens? Parce que le silence, ici, n'est pas de la douceur, c'est de la trahison. Un médecin qui te cache une maladie mortelle ne t'aime pas, il te condamne. Le Coran, lui, ne te ment pas. Il te met la vérité sous les yeux tant qu'il te reste du temps pour agir. Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres, dit la sourate At-Tarim. Remarque, préservez, protégez, mettez à l'abri. Ce n'est pas une fatalité, c'est un avertissement. Et un avertissement, par définition, arrive avant. Ce récit n'est pas là pour te briser, il est là pour que tu ne t'y retrouves jamais. Le jour où on l'amène, rappelle-toi la scène de la résurrection. La plaine immense, les milliards de ressuscités, nus, terrifiés, attendant le compte. Et soudain, la sourate Al-Fajr le dit en quelques mots qui glacent le sang. Ce jour-là, on amènera l'enfer. On l'amène, comme une bête qu'on tire au bout de ses chaînes. La tradition rapporte qu'à ce moment, il pousse un souffle et une plainte si terrible que pas un être, pas même les prophètes, ne pensera à autre chose qu'à lui-même. Le prophète a dit qu'en ce jour, tout homme répétera « moi, moi », sauf un seul qui dira « ma communauté ». C'est à cet instant précis que Jahannam entre en scène, et personne ne peut plus détourner le regard. Le puits sans fond, quelle profondeur peut avoir un tel abîme? Un jour, les compagnons entendirent un bruit sourd, comme quelque chose qui tombe au loin. Le prophète leur demanda s'ils savaient ce que c'était. Ils l'ignoraient. Il répondit « C'est une pierre qu'on a jetée dans l'enfer il y a 70 ans, et elle vient seulement d'en atteindre le fond. 70 années de chute. Imagine la roche qui tombe, 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 à travers l'obscurité et le feu, pendant que sur terre des générations naissent et meurent. Ce n'est pas un trou. C'est un gouffre que l'esprit humain ne peut même pas contenir. Et il attend, ouvert, patient, depuis que le monde est monde. Un feu qui n'a rien à voir avec le tien. Et quand tu penses au feu, oublie ta bougie, ton barbecue, ton pire souvenir de brûlure. Le prophète a été formel. Le feu que vous allumez, fils d'Adam, n'est qu'une partie sur 70 du feu de l'enfer. Les compagnons répondirent, « Mais messager d'Allah, celui-ci suffirait déjà. » Il reprit, « Il lui est supérieur de 69 parts, chacune aussi brûlante que lui. Ce feu de ce monde, celui qui détruit des forêts entières et fait fondre l'acier, n'est qu'une étincelle affaiblie, refroidie, envoyée sur terre. La tradition rapporte même qu'il fut allumé 1000 ans jusqu'à rougir, 1000 ans jusqu'à blanchir, 1000 ans jusqu'à devenir noir. Un feu noir comme la nuit, qui n'éclaire pas, il ne fait que dévorer. Sa voix, sa fureur. Ce feu n'est pas une matière morte. Le Coran lui prête un souffle, une vue, presque une rage. Quand il les verra de loin, ils entendront sa fureur et son grondement, dit la sourate Al-Furqan. Il les voit avant qu'ils ne le voient. Et dans la sourate Al-Mulk, une image terrifiante. Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un hurlement, tandis qu'il bouillonne, prêt à éclater de fureur. Chaque fois qu'un groupe y est précipité, ses gardiens leur demandent « Ne vous est-il pas venu d'avertisseur ?» Un feu qui gronde de colère, qui déborde, qui interroge ceux qu'on lui jette. Ce n'est pas seulement un lieu de châtiment, dans le récit, c'est presque une créature affamée. Malik et les gardiens. À la tête de ce lieu se tient un ange que le Coran nomme par son nom, Malik. Il est le gardien de l'enfer
et la sourate Az-Zukhruf rapporte l'ultime supplique des damnés. Ils crieront « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève une bonne fois ». Il répondra « Vous êtes là pour y rester ». Il ne demande même plus à sortir. Il demande seulement à mourir, à ce que tout s'arrête. Et la réponse glaçante de calme est non. Autour de lui, des gardiens que la sourate At-Tarim décrit ainsi, des anges rudes et sévères, qui ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur ordonne, et qui font strictement ce qui leur est commandé. Aucune pitié à espérer, aucune faille, aucun marchandage. Les 7 portes, car Jahannam n'est pas un simple gouffre uniforme. La sourate Al-Hir le dit clairement. Il a 7 portes, et à chaque porte correspond une catégorie déterminée. 7 portes, 7 niveaux qui s'enfoncent, chacun réservé selon la gravité de ce qu'on y a mérité. Et parmi ces profondeurs, une est nommée pour les pires. La sourate An-Nisa déclare que les hypocrites seront au plus bas degré du feu. Ceux-là même qui, sur terre, affichaient la foi du bout des lèvres tout en la reniant dans leur cœur. Le fond du fond leur est réservé. Retiens l'idée. Ce n'est pas l'apparence qui compte là-bas, ni ce que les gens voyaient de toi. C'est ce qu'il y avait, en secret, à l'intérieur. Les chaînes et les carcans. Comment y est-on tenu? Enchaîné. La sourate Al-Haqqa donne un ordre terrifiant. Saisissez-le, enchaînez-le, puis brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées. 70 coudées, une chaîne qu'on enfonce par un bout et qui ressort par l'autre. Ailleurs, le Coran parle de carcans autour du cou, de fer aux pieds, d'entraves qui empêchent le moindre mouvement. Il n'y a pas de fuite possible, pas un instant de répit, pas un pas à faire. Ces mains qui, sur terre, ont pris ce qui ne leur appartenait pas, frappé ce qu'il ne fallait pas, signé ce qu'il ne fallait pas, ce jour-là, elles seront elles-mêmes tenues, immobilisées, pour toujours. L'arbre de Zakoum. Et pour la fin, il y aura un arbre. Mais quel arbre? La sourate As-Safa en fait un signe. Est-ce cela le meilleur accueil, ou bien l'arbre de Zakoum? Nous en avons fait une épreuve pour les injustes. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Ses fruits ressemblent à des têtes de démons. Ils en mangeront et s'en rempliront le ventre. Un arbre nourri par le feu lui-même, dont les fruits hideux ne rassasient pas mais déchirent. La sourate Ad-Dukhan ajoute qu'il bouillonnera dans les ventres comme du métal en fusion, comme l'eau surchauffée. La nourriture, ici, ne soulage rien. Elle devient une torture de plus, à l'intérieur même du corps. La boisson est pour la soif qui sera dévorante. Aucune eau fraîche. La sourate Muhammad tranche. Ils seront abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchirera les entrailles. La sourate Al-Kahf compare cette boisson à du métal fondu qui grille les visages avant même d'être bu. Ailleurs, le Coran parle d'un liquide de puce et de sani qu'on avale à petites gorgées sans pouvoir le faire passer. Imagine la scène. La gorge en feu, la main qui tend le récipient dans l'espoir d'un soulagement et l'horreur qui recommence à chaque gorgée. C'est un cycle sans fin. La faim mène à l'arbre à la soif à l'eau brûlante, et l'eau brûlante à une souffrance qui relance la faim. Rien, jamais, n'apaise. La peau renouvelée. Mais le corps, direz-vous, finit par s'habituer ou par céder. Non. Le Coran a fermé cette porte-là aussi. La sourate An-Nisa dit « Ceux qui ont rejeté nos signes, nous les brûlerons dans un feu. Chaque fois que leur peau sera consumée, nous la remplacerons par une autre peau, afin qu'ils goûtent le châtiment. Chaque fois, la brûlure atteint son comble, la peau s'en va, et aussitôt une peau neuve la remplace pour que la douleur reparte de zéro, intacte, entière. Il n'y a pas d'accoutumance, pas d'engourdissement, pas de moment où l'on ne sent plus rien. Le châtiment est conçu, précisément, pour rester aussi vif au millionième instant qu'à la première seconde. C'est cette éternité de la douleur, plus que la douleur elle-même, qui donne le vertige. Les vêtements de feu, même les habits, seront une torture.
La sourate Al-Hajj décrit 2 camps qui se disputèrent au sujet de leur Seigneur, puis dit des mécréants: « On taillera pour eux des vêtements de feu, et sur leur tête on versera de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, ainsi que leur peau. Et il y aura pour eux des masses de fer. Chaque fois qu'ils voudront en sortir, poussés par la détresse, on les y ramènera. Des vêtements de flammes qui collent au corps, une eau brûlante déversée sur la tête, des masses de fer pour les rejeter au fond dès qu'ils tentent de remonter. Chaque tentative d'échapper se solde par un retour plus profond. C'est un lieu sans issue, par construction. Le plus petit des châtiments, tu penses peut-être que certains, moins coupables, seront presque épargnés. Écoute alors ce que le prophète a dit du châtiment le plus léger de tout l'enfer. Le plus faiblement châtié, le jour de la résurrection, sera un homme sous la voûte des pieds duquel on placera 2 braises. Et de ces 2 braises, son cerveau bouillonnera, comme bout un chaudron. Le plus léger, 2 petites braises sous les pieds et le crâne entier qui bout. Cet homme, ajoute le hadith, croira qu'il est le plus torturé de tous, alors qu'il est en réalité le mieux traité. Si cela, c'est le minimum, quel esprit peut seulement imaginer le maximum? C'est ici que les mots s'arrêtent, et que le silence, souvent, en dit plus long. Celui qui n'a jamais rien connu de bon. Le prophète a rapporté une autre scène, tout aussi frappante. Au jour de la résurrection, on amènera l'homme qui, dans ce monde, a connu le plus de plaisir, de luxe, de facilité, mais qui est destiné au feu. On le plongera dans l'enfer un seul instant, puis on lui demandera: « As-tu jamais vu le moindre bien? As-tu jamais goûté la moindre douceur ?» Et il répondra: « Non, Seigneur, jamais. » Une seule immersion aura effacé toute une vie de bonheur. À l'inverse, l'homme le plus éprouvé du monde, une fois trempé un instant dans le paradis, jurera n'avoir jamais connu la moindre peine. Toute une vie ici, si longue soit-elle, ne pèsera rien face à un seul instant de là-bas. Les regrets qui ne servent plus à rien. Là-bas, l'esprit reste lucide, et c'est peut-être le pire. Les damnés comprennent tout, se souviennent de tout et regrettent tout. La sourate An-Naba met dans la bouche du désespéré une phrase bouleversante. Ce jour-là, le mécréant dira: « Hélas, si seulement j'étais poussière. » Il ne demande pas le paradis. Il ne demande pas le pardon. Il demande simplement à ne plus exister, à n'avoir jamais été. La sourate Al-Fajr en montre un autre qui gémit: « Hélas, si seulement j'avais préparé quelque chose pour ma vie. » Trop tard. Le temps de préparer, c'était avant. C'était ce monde, exactement l'instant que tu vis maintenant, en écoutant ces mots. Là-bas, il ne reste que la mémoire de ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Rendez-nous une seconde chance. Alors il supplie. Ils demandent une seule chose: revenir. La sourate Al-Mu'minun le rapporte: « Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien autrement que ce que nous faisions. » Et la réponse tombe, définitive: non. Ce n'est qu'une parole qu'ils prononcent. Le Coran dévoile même que s'ils étaient renvoyés sur terre, ils retourneraient à ce qui leur a été interdit. Ce ne sont pas des repentants sincères, mais des piégés qui promettent tout pour échapper à la douleur. La sourate As-Sajda montre les mêmes têtes baissées devant leur Seigneur. « Seigneur, nous avons vu et entendu, renvoie-nous, nous ferons le bien, nous croyons fermement à présent. » Mais l'heure du retour est passée. Il n'y a qu'un seul aller, et il se joue ici. Ni mourir, ni vivre. Et pourquoi ne peuvent-ils pas simplement en finir? Parce que la mort, là-bas, n'existe plus. C'est peut-être l'idée la plus difficile à saisir pour nous. La sourate Taha le dit du damné: là, il ne mourra pas, et il ne vivra pas non plus. Ni la délivrance de la mort, ni le repos de la vraie vie. Un entre-deux permanent, une agonie qui ne s'achève jamais. Le prophète a même décrit une scène saisissante. La mort sera amenée sous la forme d'un bélier entre le paradis et l'enfer et sera égorgée. Puis on annoncera: aux gens du paradis, éternité sans mort. Aux gens de l'enfer, éternité sans mort. À cet instant, la joie des uns et le désespoir des autres atteignent leur comble, car l'espoir de s'éteindre vient, lui aussi,
de mourir. Le dialogue par-dessus le gouffre, le Coran rapporte un échange déchirant entre les deux mondes. Depuis les jardins, les élus regarderont en bas, vers ceux qu'ils reconnaissent, et la sourate Al-Araf le raconte. Les gens du feu appelleront les gens du paradis. Déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a accordé. Ils répondront, Allah a interdit l'un et l'autre aux mécréants. Un peu d'eau, juste un peu d'eau. Refusez. Et le Coran ajoute cette phrase terrible sur ceux qui, sur terre, avaient pris leur religion comme un jeu et une distraction, trompés par la vie d'ici-bas. Aujourd'hui, nous les oublions, comme ils avaient oublié la rencontre de ce jour. Être oublié, après tout ce feu, c'est encore un autre châtiment. Qui sont-ils vraiment? Mais qui mérite un tel lieu? Le Coran ne laisse pas deviner. Il répond. Dans la sourate Al-Mudaththir, les damnés eux-mêmes se confessent quand on leur demande ce qui les a menés là. Nous n'étions pas de ceux qui priaient, nous ne nourrissions pas le pauvre, nous plongions dans le faux avec ceux qui s'y plongeaient, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'à ce que nous vienne la certitude. Regarde bien cette liste. Négliger la prière, être dur avec le faible, suivre la foule dans le mal, se moquer du jugement. Rien d'exotique, rien de monstrueux au sens habituel. Ce sont des dérives ordinaires, quotidiennes, celles qui s'installent doucement quand on croit avoir tout le temps devant soi. Le vrai danger n'a jamais l'air d'un danger. Le péché qu'il ne pardonne pas. Il y a pourtant une ligne, une seule, que le Coran désigne comme la seule vraiment sans retour. La sourate An-Nisa le dit 2 fois. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne à qui il veut tout ce qui est en deçà. Tout le reste peut être pardonné, le grand péché, la longue errance, les années perdues, à condition d'un repentir sincère avant la mort. Mais mourir en associant à Dieu d'autres divinités, en lui tournant le dos délibérément, en refusant jusqu'au bout de reconnaître celui qui t'a créé. Voilà la porte qui, franchie, ne se rouvre pas. Ce détail change tout, car il signifie qu'aussi lourd que soit ton passé, tant que ton cœur reconnaît Dieu seul, la porte du retour reste ouverte. Ceux qui en sortiront, car voici la lueur au cœur de ce récit sombre, et c'est une bonne nouvelle immense. L'enfer n'est pas éternel pour tout le monde. Le prophète a annoncé que Dieu fera sortir de l'enfer quiconque avait, au fond du cœur, ne serait-ce que le poids d'un atome de foi. On les reconnaîtra, on les extraira, brûlés, réduits comme du charbon, méconnaissables, et on les jettera dans un fleuve, à l'entrée du paradis, appelé le fleuve de la vie. Là, dit le hadith, ils repousseront comme repousse la graine dans le limon frais, laissé par une crue, neuf, éclatant. On les surnommera les affranchis du miséricordieux. Retiens cela avec force. La plus petite foi sincère, même écrasée sous une montagne de péché, finit toujours, un jour, par sauver son homme. La peur du prophète lui-même. Une chose devrait nous faire réfléchir plus que tout. Celui qui parlait de l'enfer avec le plus de crainte, c'était le meilleur des hommes, celui dont les péchés passés et futurs avaient été pardonnés. Le prophète priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. On lui disait « Pourquoi t'imposer cela, alors que tout est déjà pardonné ?» Il répondait « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Il enseignait à ses compagnons de demander refuge contre le feu à chaque prière et répétait cette invocation « Ô Allah, préserve-moi du feu !» Si lui, le pardonné, tremblait ainsi et suppliait sans cesse, de quel droit, toi et moi, nous permettrions-nous d'être insouciants? La vraie force n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de laisser cette peur te réveiller. Plus près que ton lacet. Et pour que jamais tu ne penses que tout cela est lointain, écoute cette parole du prophète, l'une des plus courtes et des plus puissantes qu'il ait prononcées. Le paradis est plus proche de l'un de vous que son lacet de soulier, et l'enfer tout autant. Plus proche que ton lacet, c'est-à-dire à la distance d'un seul acte, d'un seul mot, d'une seule décision. Un instant de sincérité peut te rapprocher du premier, un instant d'orgueil du second. Ni le paradis ni l'enfer ne sont des horizons éloignés dont tu t'occuperas plus tard. Ils sont là, à chaque choix, collés à tes talons.
Et le seul obstacle entre toi et ce jour, tu le sais maintenant, c'est l'instant caché de ta mort qui ne prévient jamais. Ce que tu peux faire ce soir. Alors ne referme pas cette vidéo comme on referme un film d'horreur pour l'oublier demain. Fais-en un tournant. 4 choses avant de dormir. 1. Le péché sans retour, c'est de mourir en associant à Dieu autre chose que lui. Alors ancre ton cœur dans un seul Dieu, aujourd'hui, clairement. 2. Les damnés se sont d'abord accusés d'avoir délaissé la prière. Reprends la tienne, elle est ta première protection. 3. Le prophète, le pardonné, demandait sans cesse refuge contre le feu, faisant ton invocation de chaque nuit. 4. Tant que tu respires, la porte du repentir reste ouverte, franchis-la maintenant, pas plus tard. Le feu approche par 70 000 brides, mais entre toi et le salut, il n'y a parfois que la longueur d'un lacet. Abonne-toi, partage ce rappel à quelqu'un que tu aimes et ne pars jamais les mains vides.